La famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette petite vidéo, on va parler de ce bras de fer qui va débuter bientôt entre les forces vives de Guinée et le CNRD. Et en deuxième position, toujours presque le même sujet, on va parler de l'interview de Dr. Edouard, l'un des vice-présidents de l'ANAT, et qui va nous parler c'est que les forces vives de Guinée ont prévu, en tout cas, euh, à mettre en place à partir du 1er janvier, parce que vous savez, les forces vives de Guinée ont prévu de mettre en place à partir du 1er janvier 2025 une transition civile. Et dans cette interview, Dr. Edouard, pardon, va nous dire quels seront les contenus en tout cas, quand ils mettront une transition civile, qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire? Il va nous dire ça dans l'interview. Alors, avant de commencer, je vous invite à partager cette vidéo au maximum, mais aussi de la regarder jusqu'à la fin, parce que c'est très très intéressant ce sujet et ça concerne tous les Guinéens. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir, les forces vives de Guinée ont décidé en tout cas que la fin de cette transition sera le 31 décembre 2024. Et on ne sait pas ce qui est prévu de l'autre côté aussi, le côté des gouvernants, parce que normalement, on devrait avoir des élections, euh, les élections présidentielles, parce que au début de la transition, ce qui était prévu, c'est à partir de ce mois de décembre, normalement, on devrait avoir l'élection présidentielle. Mais quelque temps après, on a vu au fait la sortie des gouvernants pour nous dire que on n'aura pas en tout cas les élections en 2024, mais les élections présidentielles, je veux dire, mais plutôt les élections législatives pour l'adoption de la nouvelle constitution. Alors, vous savez que les forces vives de Guinée sont opposées à tout glissement, en tout cas du calendrier de la transition qui prévoit la fin du régime d'exceptionnel à partir du 31 décembre 2024. Alors, comme vous le savez tous, le mercredi 13, c'était hier, les forces vives de Guinée avaient annoncé deux décisions majeures, à savoir que ce front qui regroupe les coalitions politiques et des organisations de la société civile avait décidé de récuser le CNRD, le Comité national du Rassemblement pour le développement. Alors, les membres de ce bloc exigent la mise en place d'une transition civile au plus tard le 1er janvier 2025. Autre annonce encore des forces vives, c'est le boycott de la campagne en cours de la vulgarisation de l'avant-projet de la Constitution. Comme vous le savez tous, actuellement, Dr Dansa Kourouma est dans, sillonne dans les villes pour présenter l'avant-projet constitutionnel aux populations, mais les forces vives de Guinée appellent le peuple, en tout cas, de boycotter cette vulgarisation. Et aussi, les, dans une nouvelle aussi déclaration publiée l'après-midi de ce mercredi, elles ont annoncé leur décision de s'opposer fermement à l'avant-projet de la Constitution. Les forces vives invitent alors leurs militants et structures à ne pas s'associer à cette opération qui, d'après elles, est synonyme de campagne déguisée de promotion de la candidature du général Mamadi Doumbouya, qui est actuel président de la transition et à la prochaine élection présidentielle. Alors, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, cette mise en place
cette mise en place d'une transition civile, euh, vous saurez tout à l'heure le contenu. En tout cas, qu'est-ce que les forces vives de Guinée ont prévu de faire et comment ils vont exercer ce pouvoir. Parce que on ne sait pas si les autorités de la transition, on le souhaite, n'organisent les élections. Peut-être cette option n'aura pas lieu. Mais au cas contraire, si on n'a pas les élections d'ici le 31 décembre 2024, ce qui n'est pas du tout faisable, parce que vous savez tous, il reste combien de jours? Il reste même pas 2 mois avant le 31. Et qu'est-ce qui est fait sur le terrain concernant les élections? Je pense que rien n'est encore fait. Sincèrement, rien n'est encore fait. Et comment maintenant, si les forces vives de Guinée mettent une transition civile, comment ils vont travailler, en tout cas, afin de ramener un civil au pouvoir? C'est ça, docteur Edouard de l'ANAD va nous dire, il va nous donner quelques détails de ce projet. Alors, docteur Edouard, comme vous le savez, est membre de l'ANAD, mais aussi il est le président de l'UDRP. Alors, il a accordé une interview à nos confrères de Guinée Matin. Je vais vous lire l'interview et puis après, on va revenir derrière pour décrypter. La mission de cette transition civile serait totalement connue et elle serait circonscrite à la prise de toutes les dispositions pour un retour à l'ordre constitutionnel dans les meilleurs délais, parce que cela ne devrait pas prendre plus de 2 à 3 mois. Je crois que le chemin est suffisamment balisé et il y a des dispositions prises en ce qui concerne le fichier électoral et la constitution sur la base desquelles les élections pourraient être organisées, a confié Dr. Le retour à l'ordre constitutionnel prévu au plus tard le 31 décembre dans l'accord dynamique signé en octobre 2022 avec la CEDEAO est déjà compromis en Guinée. La junte militaire au pouvoir à Conakry ne compte organiser cette année que le référendum pour l'adoption de la nouvelle constitution. Mais cette initiative n'a pas l'air d'enchanter une importante frange des acteurs politiques et sociaux du pays. Les Forces vives de Guinée, une entité composée de partis politiques et de structures de la société civile, promettent de réclamer le départ du CNRD du pouvoir et d'exiger la mise en place d'une transition civile à partir du 1er janvier 2025. La concrétisation de cette ambition devrait passer par une reprise des manifestations dans les rues et sur les places publiques. Des manifestations interdites par la junte du général Mamadi Doumbouya depuis un peu plus de 2 ans sur toute l'étendue du territoire. Dans un entretien, comme ce que je vous ai dit qu'il a accordé à nos confrères de Guinée Matin, Dr Edouard Zoutoumou, leader de l'UDRP, l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès, et membre des Forces vives de Guinée, est revenu sur l'implication d'une transition civile pour la Guinée. Alors, ce qui est sous-entendu là, c'est une transition dirigée par des civils. C'est-à-dire que le chef de la transition ne sera pas un militaire, comme c'est le cas actuellement. Puisque même s'il y a une coloration civile autour du président, le gouvernement, nous savons que l'organe où les décisions se prennent, en parlant du CNRD, est totalement militaire. Donc, nous voulons que ça ne soit plus le cas. La mission de cette transition civile serait totalement connue et elle serait circonscrite à la prise de toutes les dispositions pour un retour à l'ordre constitutionnel dans les meilleurs délais. Parce que cela ne devrait pas prendre plus de 2 à 3 mois. Je crois que le chemin est suffisamment balisé
et il y a des dispositions prises à ce qui concerne le fichier électoral et la constitution sur la base desquelles des élections pourraient être organisées selon Dr Edouard. Alors, le départ de la junte militaire du CNRD au pouvoir avant les élections pourrait inéluctablement se passer des manifestations dans les rues et sur les places publiques. D'ailleurs, les forces vives de Guinée appellent toutes les composantes de la nation civile et militaire à l'unité d'action et à la mobilisation pour mettre fin à cette transition militaire à la fin de cette année. Alors, on s'entend à ce que la transition finisse le 31 décembre 2024. Et cette date, ce n'est pas nous, les forces vives de Guinée, qui l'avons imposée. C'est le CNRD lui-même qui l'a concocté avec la CEDEAO. Donc, si ce n'est pas le cas, les forces vives se donneraient l'attitude de réclamer leur départ du 1er janvier 2025 par des manifestations publiques, a-t-il confié le président de l'UDRT. Actuellement, le CNRD semble être dans le cœur de certaines institutions internationales. Cette jeune dirigée par le général Mamadi Doumbouya vient d'être ragaillardie par la décision portant réintégration de la Guinée dans les instances de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Et c'est en dépit des multiples violations des droits de l'homme dans le pays. Le leader de l'UDRP voit une main de la France derrière cette réintégration, mais il assure que cela n'aura aucune incidence sur la dynamique visant à exiger le départ du CNRD du pouvoir. L'OIF est parrainé par la France et sans le soutien de la France, qui soutient l'agent du CNRD, l'OIF n'allait jamais réintégrer la Guinée dans ses instances. Mais ce qui va se passer ici en Guinée, c'est une question qui va être décidée par le peuple de Guinée. Or, nous disons que le CNRD n'est pas un parti politique. Donc, il n'a pas de militants, a-t-il martelé chez nos confrères de Guinée Matin. Alors, vous avez un peu compris euh, cette situation qui prévaut actuellement dans notre pays, parce que vous savez tous, actuellement, l'air est très très grave en Guinée. En 2009, c'est comme ça les choses ont commencé petit à petit. En fait, il n'y avait pas de dialogue, en fait, il y avait rien en Guinée. Les gens ne s'entendaient pas. Et Papatra, le 28 septembre 2009, il y a eu des manifestations qui ont coûté la vie à plusieurs Guinéens. On ne le souhaite pas que cela arrive avec cette transition, cette énième transition dans notre pays, parce que ça va toujours continuer à mettre le pays en retard. Et nos dirigeants qui sont là-bas, normalement, devraient prendre exemple sur le régime du capitaine Moussa Dadis Camara. Capitaine Moussa Dadis Camara aussi, à l'époque, était venu avec de très bonnes intentions, mais malheureusement, il a été induit en erreur par certains Guinéens qui sont toujours là, qui profitent toujours du système, mais cette fois-ci, je pense les autorités feront tout pour ne pas qu'on arrive là. En tout cas, moi, j'ai pris Dieu qu'on n'arrive pas jusqu'à ce niveau. Et aujourd'hui, où est capitaine Moussa Dadis Camara? Il est où? Il est à la maison centrale de Conakry. Et toutes ces personnes à l'époque qui le poussaient sont aujourd'hui libres. En tout cas, plupart. Parce que moi, personne ne me dira que c'est seulement ces 13 accusés qui étaient coupables, en tout cas des événements du 28 septembre. Personne ne peut me convaincre. Mais aujourd'hui, on a seulement ces 13 accusés. Et c'est les 12 même qui ont comparu.
Et où sont passés les civils? Parce que la transition de 2009, les civils ont joué un grand rôle. C'est comme actuellement aussi. C'est pas seulement les militaires. Il ne faut pas que les gens accusent des militaires. Ils ont une part de responsabilité dedans, mais il y a des civils qui sont dans l'ombre, qui sont pires, qui sont, en fait, qui sont des vrais ennemis de la Guinée. Des civils qui sont dans l'ombre, qui ont toujours induit en erreur nos dirigeants. Et ces civils-là, ils sont toujours là. Vous allez voir, même si c'est Mamadi qui quitte aujourd'hui, quelqu'un d'autre vient. Si la personne, en tout cas, n'est pas avertie, par exemple, une personne avertie qui vient au pouvoir, je vous jure, la personne commettra les mêmes erreurs que les autres. Parce qu'il y a un système qui est là, qui ne bouge pas. Oui. Sinon, qui avait imaginé que après le mandat de l'ancien président Alpha Condé, ce dernier allait demander un troisième mandat? Personne n'avait imaginé. Mais vous savez, le pouvoir, si vous êtes au pouvoir, il faut être un homme averti. Sinon, quelle que soit votre volonté, il y a des gens, ils vous feront toujours échouer. Oui. Et c'est ça qui est en train de se passer en Guinée. Vous voyez ces bras de fer encore qui commencent petit à petit. Et personne ne parle. En Guinée, c'est comme si on a personne à qui on peut écouter, quoi. Soit le pouvoir, soit l'autre côté, l'opposition. C'est comme si on n'a personne. Il n'y a pas de religieux, il n'y a pas de notable qui peut venir, par exemple, dire la vérité à les deux côtés. La Guinée, ça nous manque. Ça nous manque. Sinon, je ne sais pas, dans un pays, la Guinée, parce que la Guinée, il faut reconnaître, la Guinée, on respecte trop la religion. En plus, on respecte les notables. Mais pourquoi ces notables et religieux ne viennent pas dire la vérité aux autorités? Parce que moi, je pense que c'est les autorités qu'on doit parler. C'est eux qui ont la solution. Parce que c'est eux qui ont actuellement les destinées de notre pays. C'est eux qui ont la solution de tout. C'est pour ça, s'il y a quelque chose qui arrive demain, vous ne verrez, au fait, vous ne verrez aucun civil, et en tout cas côté de l'opposition, qui va être accusé. Toujours, c'est les dirigeants qu'on accuse. Alors pourquoi les religieux, nos religieux et notables, pourquoi ces gens-là se taisent jusqu'à ce qu'on arrive à l'extrême? Ils ne bipent aucun mot. C'est très très grave. Dans un pays ici, il n'y a personne à qui, au fait, on peut écouter. La personne qui peut dire stop et tout le monde arrête. C'est très grave. Et ça nous manque en Guinée. Tout ça à cause de quoi? À cause des intérêts personnels. Alors, moi je pense bien, cette solution, pour ne pas qu'on arrive à des choses qu'on ne souhaite pas, c'est l'État qui doit, en tout cas, étendre la main. C'est l'État qui a la solution de ça. Alors, c'était ça que j'avais à dire concernant ce petit sujet. Et prions tous pour que ces fils de la Guinée puissent s'entendre. Alors c'est tout. C'est tout la famille. Les mots me manquent parce que voyant à chaque fois ce pays se retourner en arrière, même les pays qui étaient en guerre aujourd'hui sont en avant par rapport à la Guinée. Mais je prie Dieu que la Guinée aussi puisse sortir de ces petits problèmes qui nous mettent toujours en retard. Alors, on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.